Dans le domaine des nouveautés, on a iBooks désormais sur Mac. Donc iBooks est installé par défaut dans le dock. Lorsque vous ouvrez et que vous raccordez à votre compte, vous obtenez ici tous les articles que vous avez. Ceux qui sont signalés avec un petit nuage sont ceux qui n'ont pas été téléchargés et qui sont disponibles au téléchargement. Et ceux qui n'en ont pas sont directement en local. On accède à l'iBook Store, sur lequel il y a un certain nombre d'éléments gratuits et autres que l'on peut télécharger. Vous avez une rubrique tous les livres, une rubrique collection, auteur, catégorie et liste. En sachant que lorsque vous faites collection, vous pouvez ajouter des collections. Par exemple. Et dans ces cas-là, il suffira simplement de faire glisser les éléments que vous souhaitez y rajouter. Et le tour est joué. La rubrique de téléchargement, si vous cliquez sur un élément, vous le récupérez bien sûr. Vous avez différents formats qui sont supportés, les EPUB, les livres réalisés avec iBook Author qui contiennent des éléments supplémentaires et vous pouvez également avoir des PDF en sachant que les PDF, eux, ne s'ouvrent qu'avec aperçu et ne seront pas synchronisés directement via le Mac sur iOS. Les livres par contre sont synchronisés sur iOS. Donc là on va ouvrir par exemple ici un format EPUB. La fenêtre est classique, elle se redimensionne, passant à une seule page ou automatiquement à 2 pages dès que l'espace est suffisant. Au survol, vous obtenez les boutons de navigation, la table des matières, les notes éventuelles et le retour à la bibliothèque. Le principe des livres sur iBook est la possibilité de modifier taille du texte, fond et police de caractère. Ici, vous avez une recherche de mots, par exemple. Il va me montrer tous les endroits où apparaît ce mot. Un double clic ou un clic droit permet d'obtenir la définition, mais également de faire une recherche sur le web, sur le net ou sur Wikipédia, ou d'envoyer directement un message avec la partie qui est surlignée. Vous pouvez également ajouter des signets en sachant que vous pourrez par la suite, par exemple, si j'en rajoute un deuxième, vous avez ici une liste de signets qui vous permet d'aller et venir, les signets étant synchronisés entre iOS et Mac, à condition qu'on soit bien sur le même compte. Pour surligner un élément, il suffit de le mettre en surbrillance, vous choisissez la couleur. Vous pouvez également ajouter une note. Je remets en surbrillance, je dis ajouter une note. Passer sur une autre page. J'ajoute une deuxième note, je peux également surligner mon texte à la place. Pour retirer, il suffit de cliquer dessus et de dire effacer le surlignage. Toutes les notes vont ensuite se retrouver dans la rubrique notes et vous pouvez également ici continuer d'annoter vos extraits. Si je mets en surbrillance un élément et que je fais copier, donc je vais sur Text Edit et coller, vous voyez que j'ai ici la référence, l'auteur, le nom du livre et sa référence sur l'iBook Store. Et c'est la même chose sur iOS. Et le gros avantage, c'est de pouvoir lire des livres enrichis qui ont été créés directement avec le logiciel Apple. Donc là, par exemple, c'est un livre que j'ai lu. J'ai des références et des annotations. Remarquez que vous avez un bouton pour revenir à la page précédente. Donc là, si je reviens ici, il s'agit d'un livre qui dispose de vidéos que je peux regarder en plein écran. Contrairement aux EPUB, la recherche est certes disponible, mais on ne peut pas redimensionner. Et si vous diminuez, vous aurez juste une mise à l'échelle, mais il n'y a pas de redimensionnement possible de la police de caractère, ni de modification du fond. Par contre, pour ce qui est des notes,
vous avez un mode qui s'appelle études et qui permet en fait de faire défiler les différentes notes que vous avez prises pour faire une espèce de révision. Et donc ça peut être très pratique. Vous pouvez également faire un mode aléatoire afin de réviser. Donc là, bien sûr, sur ce type d'éléments, ce n'est pas forcément passionnant, mais bon, ça peut être un bon moyen de réviser un cours. Pour la lecture, je vais dans Paroles, commencer la lecture. Le véritable voyage commençait. Alors, le problème, c'est qu'il commence au début. Maintenant, celle-ci allait véritablement. Et quand on lui demande de lire l'exemplaire, il me le lit avec la voix anglaise. Donc là, manifestement, il y a un petit souci. Dans la rubrique Préférences, on a ici la justification ou la section des lignes en fonction des mots, la césure automatique et l'option pour synchroniser entre les différents appareils. Côté store, vous pouvez demander à télécharger de façon automatique tous les nouveaux achats. Et pour ce qui est du contrôle parental, vous pouvez désactiver l'iBook Store ou interdire les livres avec du contenu explicite.